Hello cher ami et bienvenue dans cette nouvelle journée magnifique, pleine de difficultés et de choses qui nous dérangent. Eh oui, car les difficultés, ce qui nous fait souffrir, eh bien c'est pour que nous sachions ce que nous ne voulons plus. Mais oui, parce que malheureusement, on s'y accommode avec ce qu'on ne veut pas, avec ce qui est mauvais, ce qui nous fait souffrir, ce qui est horrible. Non, il faut s'en débarrasser. Et c'est là tout le travail. Et je te salue parce que tu es un être inconcevable, inimaginable, extraordinaire, unique et très 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 important. Oui, mon ami, tu es très important. Parce que si tu n'étais pas là, eh bien, il n'y aurait rien. Si tu n'étais pas conscient, il n'y aurait rien. Ni toi, ni le monde, ni les difficultés, ni les bonheurs, ni les relations, rien du tout. Or, tu es là, tu es conscient, tu es vivant et tu es présent. Alors je sais bien que la tentation, c'est de souhaiter des fois de disparaître parce que la vie semble difficile. Mais ce ne sont que des sensations, ce ne sont que des expériences qui passent, qui ont un début, un apogée et puis une fin. Comme ce corps, comme une civilisation, comme ce monde, comme les arbres, comme tout. Tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible, tout ce qui fait partie de ce que nous appelons notre réalité. Mais ce n'est pas la réalité absolue. Ça fait partie de la réalité, mais ce n'est pas le réel réel. Et c'est une belle journée pour découvrir les mystères de la vie et tout ce que tu es, mon ami, car je reconnais en toi ton origine divine, innommable, qui dépasse tout. Et si tu reconnais ça déjà, si déjà un peu tu reconnais que tu viens d'un créateur, d'une source inconcevable, magnifique, c'est déjà le premier pas pour découvrir la merveille que tu es. Oui, tu es une merveille, même si tu te sens pas bien en ce moment, même si tu te sens vide, même si tu te sens nul, tu te sens impuissant, tu te sens ballotté, en questionnement, en maladie, avec des problèmes qui te semblent insurmontables, hein, insolubles. C'est pour ça que je viens te parler de ce titre que j'ai mis, Aimer nos ennemis. Ce sont les paroles du Christ. Tendre l'autre joue si on t'a frappé sur une. Ne pas résister au mal. C'est tout le contraire de ce dans lequel tu es et tu vis. Alors, il faut bien comprendre que en ayant toujours rejeté les ennemis, combattu ce qui nous fait souffrir, essayé d'éliminer ce qui nous torture, les maladies, n'importe quoi. Un ennemi, ça peut être une personne, ça peut être une douleur, ça peut être une situation, ça peut être des pensées, ça peut être
plein de choses, des sensations, un mal-être, la tristesse, des émotions, etc. Tout ce qu'on considère comme des ennemis, notre premier réflexe, et depuis que nous sommes sur cette terre, il fallait le combattre, il fallait l'éliminer, il fallait le faire disparaître. Est-ce qu'avec ça, t'es heureux, mon ami? Est-ce que le monde va bien? Et pourtant, tout est fait pour ça dans ce monde. On a même fait la sécurité sociale pour combattre tous les problèmes de la société. On a même un ministre de la Santé, qui est plutôt ministre de la Maladie, mais bon, lui, il croit qu'il est ministre de la Santé, comme si c'était lui qui faisait que je suis en bonne santé. Non, non. Il y a un ministre du Travail, comme si, quand je travaille, j'ai besoin d'un ministre. Voilà, mais tout ça, tu sais, c'est du théâtre dans lequel les gens croient, parce qu'ils croient qu'il y a un président. En fait, il joue son rôle, il joue le rôle du président, parce qu'à partir de telle date, il est devenu président. Puis, quand il y aura une autre date, il est plus président. Ah bon, ben alors, il est toujours le même. Mais on se fait croire qu'on est le rôle. On n'est pas le rôle. On est ceux qui inventent le rôle. On est ceux qui créent le rôle. Et déjà, tu peux voir que nous sommes beaucoup plus que ce que l'on croit être, ce que l'on imagine être. Alors, toutes ces sortes d'ennemis, nous les combattons. Pourquoi? Parce que nous les croyons réels. Plus on les combat, plus ils sont réels. C'est qu'on déclare qu'ils sont réels. On y croit. On croit qu'il y a le mal. On croit qu'il y a des choses, des ennemis qu'il faut éliminer, dont il faut se protéger, etc. Tout ça déclare quoi? Eh bien que nous sommes des petits personnages mortels qui sont là de passage, qui souffrent, qui ont plein de problèmes, qui doivent se dépatouiller avec tout ça. Et ils ne savent pas trop comment, ils combattent d'une manière ou d'une autre. Alors il y a des chercheurs qui cherchent, ils ne trouvent pas, mais ils cherchent des moyens de survivre, d'améliorer la nourriture, etc. Puis il y en a beaucoup qui, en croyant faisant ça, ils déglinguent tout. En voulant nous sauver, ils nous tuent. Eh oui, il y en a, ils croient que c'est comme ça que c'est en allant se faire tuer à la guerre qu'on va prospérer. Ou en détruisant ce qui est déjà construit, que ça va améliorer le quotidien. Mais voilà, tout ça c'est des tromperies, tu les connais, je ne vais pas approfondir, mais je vais maintenant approfondir le fonctionnement intérieur qui est en toi. Tu en es plus ou moins conscient et il faut en devenir conscient. Si tu veux devenir un maître absolu de tout ce qui se passe en toi. Et que tu puisses choisir les émotions que tu veux. Si tu veux te sentir complet, joyeux, plein d'énergie, tu dois pouvoir le choisir à chaque instant en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Et là, tu seras maître de toi-même, parce que tu te connaîtras. Et tu connaîtras que tu es un être divin, magnifique, au pouvoir illimité. Alors, si ça t'intéresse, on continue. Pourquoi combattre nos ennemis nous fait mal? Parce que tout est un. Imagine que ma main droite combatte ma main gauche. Et je dis à ma main gauche, t'en fais pas assez.
tu es trop faible par rapport à moi, je suis plus fort, moi, la main droite. Et tu commences à la critiquer, à la mépriser. Tu dis, ah, c'est de la folie. Eh bien oui, ça s'appelle la division. Et la parole célèbre, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Eh bien voilà, l'humanité est une seule famille, la nature est une, l'univers, comme son nom l'indique, est un, mais nous le divisons. Nous jugeons, ça c'est mal, donc il faut le détruire. Ça c'est bien, il faut le garder. Et ça y est, division, souffrance. Hein, si tu coupes un bras, une jambe, ça fait mal. Hein. La division, c'est pas rien. Eh bien, c'est ça qui fait souffrir. Donc, le remède, c'est quoi? C'est d'arrêter. Comment? Eh bien, en commençant petit à petit à aimer, à accepter, à apprécier tout ce que tu considérais comme des ennemis que tu rejetais tout le temps, même sans s'en apercevoir des fois. On combat, on rejette plein d'émotions, de sensations. T'as mal à la tête, ben, t'es pas content, tu le combats, tu veux l'enlever. Tu prends des produits, tu as une douleur, tu as une sensation, une situation, tu es en colère en croyant qu'en te mettant en colère, elle va changer la situation. On veut changer, on veut... Voilà. Eh bien, tout ça, ça ne marche pas. Alors, avant de le comprendre, il y en a qui mettent du temps. Hein. Il y en a, et même ils meurent, ils ont passé toute leur vie sur la terre, ils n'ont pas encore compris qu'il faut apprendre à aimer tout. Parce que tout vient d'une seule source. Et cette source, c'est l'amour. Et oui, parce que créer, c'est de l'amour. Les gens qui n'ont pas d'amour, ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Hein. Moi, quand j'étais jeune et que j'étais malheureux, que j'allais pas bien, que je voyais ce monde et mon état comme il était, j'avais pas envie d'avoir d'enfants. Hein. Mais à quoi ça sert? Donc, tu vois, pourquoi aimer les ennemis, c'est-à-dire tout ce qui te dérange, tout ce qui ne va pas, tout ce que tu juges comme négatif? Eh bien parce que là, tu reconnais que ça fait partie de toi. Et qu'il y a un seul toi, un seul soi, comme on appelle, une seule vie, une seule conscience, un seul Dieu, et il n'y a rien d'autre. Donc tout ce que tu rejettes fait partie de ton corps, ou du corps d'un autre, ou d'un arbre, ou de la nature, ou de l'espace. Bref, tu te bats contre quelque chose. Et ça s'appelle faire la guerre. Ça s'appelle être un soldat et aller se battre. Est-ce que c'est ça la vie? Tu veux faire ça et vivre ça l'éternité? Pour toujours? Toujours se cacher, combattre, se plaindre, souffrir, être en colère, être content puis échouer. C'est ça l'enfer, c'est l'horreur. Il faut faire la paix avec tout. Parce que c'est dans la paix que la vie s'épanouit, que la joie éclate, que le bien-être se manifeste. Eh oui, mon ami, tu dois apprendre ça si tu veux que ta vie devienne un paradis, un royaume d'amour merveilleux. Tu dois aimer ta douleur, ton cancer, tes articulations douloureuses, ton visage que tu n'aimes pas, tes défauts, fais tout ce que tu juges, et il y en a un, chez les autres. Alors là, on est les champions du monde pour dire... Alors, le mal chez les autres, c'est eux qui nous font souffrir. Non, non, c'est faux tout ça. C'est pas en changeant un rôle
hein, d'un président de la République en changeant, en le virant et en mettant un autre, comme ils ont fait à la Révolution en éliminant le roi, en croyant que c'était la faute du roi s'ils étaient dans la famine ou s'ils étaient heureux. Non, non. Mon ami, si tu vas bien, c'est que tu fonctionnes bien, c'est tout. Si tu vas mal, c'est que tu fonctionnes mal. Point. Voilà ce que c'est qu'être honnête. C'est reconnaître que je suis l'auteur des situations de ma vie. Je ne suis pas l'auteur de mon être, parce que tu es un être parfait. Car qui sait tout ça? Qui sait que tu souffres? Qui sait qui voit que ça va pas, que tu es bien ou que tu n'es pas bien, que tu es en bonne santé ou pas en bonne santé? C'est pas le corps, hein? C'est toi. Toi, conscience, toi, esprit divin, toi, lumière, toi, pouvoir créateur. Et c'est ça qui est occulté. C'est ça qu'on a oublié. On se prend pour les situations, pour les sensations, pour ce qu'on voit, pour ce qu'on entend. Et on se laisse influencer et on leur donne du pouvoir en les rendant réels, en croyant c'est vrai. Mais qui déclare que c'est vrai ou que c'est faux? C'est toi, conscience, puissante, qui a tous les pouvoirs. Qui décide qu'une corde est un serpent sur le bord de la route, dans la pénombre? C'est toi. C'est pas la corde, hein. Tu crois que c'est un serpent, tu as la même réaction que si c'était un serpent, mais c'est pas un serpent. Qui se fait des illusions? C'est toi. Qui s'imagine qu'il y a des ennemis? C'est toi. Qui divise ton corps? C'est toi. Prends responsabilité, mon ami. Reconnais tout ça. Reconnais ton pouvoir. Car s'il est capable de diviser, il est capable de réunir. Si le fils prodigue a quitté la maison paternelle pour faire la fiesta loin et se retrouver dans la dèche, puis qu'il revient, eh ben, s'il a pu revenir, c'est parce qu'il a pu partir. Bonne nouvelle. Tu peux retrouver l'unité, la paix, la joie, le bonheur, le paradis perdu. Mais tu dois apprendre à aimer tout ce qui te décoiffe, tout ce qui te dérange. Pourquoi? Parce que d'abord ça fait partie de toi. Tu en es conscient. Donc c'est que c'est dans ta conscience. Parce que ça te fait souffrir. Mais il ne faut pas vouloir le changer. Parce que vouloir le changer, c'est vouloir l'éliminer. Là, c'est aller trop vite. Non, non. Il faut d'abord l'apprécier. Pourquoi? Parce que c'est ta création. C'est parce que c'est toi qui as choisi de diviser. C'est toi qui as décidé qu'il fallait combattre telle tumeur, qu'il fallait la brûler, qu'il fallait enlever ce mal de tête, qu'il fallait te séparer de cette personne, qu'il fallait haïr tel personnage, etc. C'est toi qui as créé toutes ces situations, tout comment tu te sens. Parce que tout se passe en toi, mon ami. Tu es le maître de ce qui se passe en toi. C'est personne d'autre. C'est pas l'autre qui te fait mal, qui te met en colère. Comme disent beaucoup de parents à leurs enfants, tu m'énerves. Eh bien ça, c'est très grave de dire ça à un enfant parce que c'est lui donner un pouvoir qu'il n'a pas. Et si lui, il s'imagine qu'il est capable d'imaginer son père ou sa mère, ça lui fait peur de croire qu'il est capable de ça. Non, non, moi, à mes enfants, ou quand j'ai affaire à des enfants, ils m'énervent pas. C'est pas eux qui m'énervent. Jamais. C'est pas eux qui me font souffrir. C'est pas eux qui sont plus forts que moi. C'est pas eux qui me trompent et qui me mettent en colère. Je dis, non, non, jamais. C'est moi qui choisis de me mettre en colère ou pas. C'est moi qui choisis mes émotions. Voilà ce que c'est
que reprendre la maîtrise de soi. Car sans maîtrise de soi, tu es qui? C'est qui te maîtrise alors? Si c'est pas toi, c'est qui? Si c'est pas toi qui gères tes émotions, c'est qui les gère? Si c'est pas toi qui gère ta vie, c'est qui la gère? Eh bien, croire que c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui la gère, c'est se prendre pour une victime et c'est la souffrance et le malheur assuré. Donc, mon ami, je t'ai dit en quelques mots ce que je pratique. Et ça fonctionne. Et j'en suis heureux. Sinon, je ne ferai pas cette vidéo. Et je te souhaite de le pratiquer. Si tu es quelqu'un de bonne volonté, si tu veux t'observer, si tu veux un petit peu arrêter de courir dans ton mental, dans tes pensées. Tu sais, les pensées, c'est comme la roue du hamster. Tu sais, ça fait que tourner. Dès que tu te réveilles, ça y est, c'est parti. Tu penses à ceci, à cela. Calme. Et reviens à ton cœur, à ton centre. Et vois le fonctionnement. Parce que tu es l'observateur de tout. Tu es conscient de tout. Tu as toujours été conscient de tout, mon ami. Que tu sois heureux ou malheureux, tu es conscient. Tu observes ta situation. Tu es toujours dans deux positions. Tu es celui qui observe et tu es celui qui vit la situation. Tu es à la fois le spectateur et l'acteur de ta vie. Quand tu es au cinéma ou au théâtre, là tu es que spectateur et tu vois l'acteur qui joue. Mais dans ta vie, tu es les deux. Pourquoi? Mais parce que tu as la conscience. Tu es toujours conscient de ta situation. Il n'y a que toi qui sais comment tu te sens. Il n'y a que toi qui sais ce qui se passe en toi. Eh bien, reprends le contrôle. Au lieu d'arrêter. Et arrête de te faire tromper par les pensées, par les apparences, par les sensations. Je sais, c'est pas facile. Quand on a une douleur, et j'en ai de temps en temps, eh bien, j'ai envie de la faire partir de suite. Mais non. Je me reprends et je l'observe d'abord. Je la goûte, je l'analyse, je vois comment elle est. Ça me permet de me rapprocher d'elle au lieu d'avoir envie de la rejeter. Puis je l'apprécie parce que je comprends qu'elle est un signal, elle me montre quelque chose. Elle fait partie de ce mystère qu'est la vie, que je suis, même si c'est un mystère, même si je ne connais pas tout. Mais j'en fais partie. Et je suis là pour le connaître, ce mystère, pour le découvrir. Car c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux, de plus magnifique. Et c'est pour ça que tu es là, mon ami. Tu n'es pas là pour avoir de l'argent accumulé. Tu n'es pas là pour avoir un rôle, être bien vu et croire que tu as de l'argent, que tu domines et que ceci, cela. Tu es là pour découvrir le trésor caché qu'est la vie, l'origine inconcevable. Mais l'amour, découvrir le vrai amour. Alors on s'est trompé, on a cru que l'amour, il était dans une personne, il était dans un animal. Mon chien, hein, on s'aime tous les deux. Il y en a, on aime un petit paradis, un petit endroit, une petite maison, on croit que c'est là. Mais il y en a qui ont mieux que ça, qui ont des châteaux magnifiques et tout, et qui sont dépressifs, malheureux, qui sont pas bien. Alors occupe-toi de l'essentiel, mon ami. C'est toi le trésor. C'est ce trésor qui a été caché, occulté, trompé. Mais découvre-le. Tu n'as pas à le créer. Tu as à le découvrir.
Tu dois enlever ce qui empêche. Car tout fonctionne déjà magnifiquement. Même les douleurs fonctionnent. C'est un privilège de souffrir, d'avoir des difficultés, d'en être conscient. C'est parce que tu es vivant. C'est un fonctionnement parfait. Ben oui, si on te plante un clou dans le pied, ben, tu le sens. Ça sert à quoi? Ben, à l'éviter, à comprendre ce qui se passe. Et quand tu comprends tout, c'est-à-dire quand tu connais la vérité absolue, ça y est, tu as retrouvé le Graal que tu as toujours cherché. À bientôt, cher ami.